Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va commencer tout de suite avec les mangas. On va commencer donc avec les mangas et ça sera, comme vous le voyez, Deadpool. Oui, parce que, comme vous le voyez ici, Marvel et la Shueisha font une collaboration, comme il est marqué ici. On fait une collaboration et Deadpool Samurai est sorti. Alors il y a eu un premier il y a eu un one shot avant que la série sorte. Et, alors j'ai lu le one shot il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, par contre le one shot il est sorti il y a quelques années en arrière. C'est 2018 ou 2019. Il me semble que c'est 2019. De mémoire, je suis plus trop sûr, mais il me semble que c'est 2019. Et la série est récente, puisqu'elle est sortie en 2020, fin 2020. Alors j'ai lu la série, j'ai lu les deux premiers chapitres, comme vous le voyez, il y en a 3, il y en a 4, il y en a même 4, un quatrième qui est sorti récemment. Là c'est marqué 3, mais c'est le temps que les changements soient acceptés, etc. C'est assez long, peu importe. Donc il y a 4 chapitres de sortie. Je mettrai, je le dis maintenant, mais je mettrai tous les liens que vous verrez dans la vidéo en description et le site où on peut le trouver officiellement, parce qu'il y a un site où on peut le trouver officiellement, qui est donc sur le Shonen Jump Plus. Shonen Jump, oui, c'est Shonen Jump Plus, donc sur l'application de la Shouja. Donc on peut le trouver comme ça et en japonais, bien entendu. Pour ceux qui lisent le japonais, tant mieux. Pour les autres, tant pis. Donc je le mettrai également ce lien-là en description. Je sais, j'ai pas regardé s'il y était en anglais et en espagnol. J'imagine qu'il y est, même si je suis pas très sûr. Alors pour le tome, il n'y a pas encore de tome de sortie, puisqu'il n'y en a que 4, il y a que 4 chapitres de sortie. Même si les chapitres sont assez conséquents, assez conséquents. Ils font un peu plus de 20 pages. Ils font une trentaine de pages en règle générale. Et ben voilà, j'ai bien aimé. Jusqu'à là, j'ai bien aimé. J'ai lu que les deux premiers chapitres. Et j'ai bien aimé. J'ai lu le one shot et j'ai adoré le one shot. Après, ça reste l'humour Deadpool. Donc si vous aimez pas Deadpool, vous allez pas aimer le manga. Hein. Là-dessus, que ce soit le one shot ou la série, vous allez pas l'aimer. Si vous aimez pas de base Deadpool, vous n'allez pas du tout aimer. Mais si vous aimez l'humour à la Deadpool, si vous aimez Deadpool, foncez. Très clairement, foncez. Honnêtement, foncez. À coup sûr, vous allez aimer. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'aimerais que la série, ainsi que le one-shot, alors je sais pas comment ils vont faire ça, mais j'aimerais bien que le tout sorte, que le one-shot ainsi que la série sortent dans le même tome, et que ça sorte en France. Ça serait bien. Puisque bon, pour le moment, les sites où on peut le trouver en français et légalement, bah il n'y en a pas. Bon, un petit manga, ce manga-là en France, ça serait bien. Voilà. On va passer donc à la suite, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, il y en a pas mal. Et donc, alors, Méhan, peu importe. Là, c'est pour les premières pages, mais ils ont annoncé le manga Masamune Revenge. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Peu importe. Donc Masamune Revenge. Alors, ironie de la chose, je suis en train de regarder l'animé. Alors, je l'ai déjà regardé une première fois. Je ne m'en rappelais absolument pas. Très clairement et totalement honnêtement, je ne m'en rappelais absolument pas. Et même quand je regarde l'animé à l'heure actuelle, j'ai un peu quelques souvenirs, mais c'est pas encore ça. Hein. L'animé ne m'a pas vraiment marqué. En revanche, le manga, lui, sort en France, comme vous pouvez le voir là. Donc, le premier tome sort en fin du mois, le 21 janvier 2021, et au prix de 9,95 €. Pour le synopsis, vous l'avez
ici. Voilà, donc je vais faire un synopsis à ma sauce. Masamune veut se venger d'Aki, voilà, donc qui est elle. Donc là vous voyez la cover du premier tome, donc en français, la cover française. Donc il veut se venger d'elle parce que elle l'a un peu rejeté et elle lui a donné un surnom pas très sympa. Elle est là, voilà. Et donc du coup il veut se venger. Il a énormément maigri. Avant il était pour son âge un peu obèse, faut dire ce qui est. Enfin tout au moins ce qu'on voit dans l'anime, je sais pas pour le manga, j'ai pas lu les scans. C'est dire à quel point, bon alors à l'époque ça m'intéressait pas les scans, mais c'est dire à quel point je l'avais totalement oublié. Donc du coup il veut totalement se venger et pour ça il a préparé un plan qu'il a appelé Dead or Lave. Oui. Je crois que c'est une bonne idée avec de la lave. Hein. Pas sûr que ce soit soit la meilleure solution. C'est peut-être un peu exagéré. Mais c'est déjà, enfin, c'est une idée comme une autre. Mais peu importe. C'est Dead or Love. Je vais toujours tomber mal avec l'anglais, peu importe. Est-ce qu'il y arrivera? Est-ce qu'il n'y arrivera pas? Ça, vous le saurez que si vous regardez l'animé ou enfin je suis pas sûr que ça adapte tout d'ailleurs pour l'animé, mais si vous lisez le manga vous le saurez. Alors j'ai pas dit pour l'autre, là je vais le dire et je vais le dire aussi pour l'autre. Donc Steve est au dessin et pour le scénariste Azuki Takeoka, si je l'ai bien prononcé, je doute que ce soit le cas. Et pour Deadpool le samouraï, le scénariste c'est Kazama Senshiro et pour le dessinateur Uesugi Hikaru. Ça m'appelle un nom bizarrement. Ce nom là, pas son nom, pas le prénom et pas le nom et le prénom, mais seulement le nom. Ça me rappelle quelque chose. Pour ceux qui voient, enfin pour ceux qui voyaient de quoi je parle, de quel manga je parle, tant mieux. De quintessentiel Catplay. Pour ceux qui ne voient pas vraiment de quoi je parle, il y a un personnage qui a le même nom, peu importe. Mehan toujours Kigandu. Là vous voyez les deux premiers tomes, puisque les deux tomes vont sortir en même temps. Vous voir les covers. Alors je vais le faire tout de suite, comme ça je suis sûr certain de ne pas oublier après. Le scénariste Kenji Inoue, ça aussi ça me rappelle quelque chose. Et pour le dessin, Kimetake Yoshioka. Je suppose que j'ai encore écorché leur nom. Donc les deux premiers tomes, comme je l'ai dit, vont sortir en même temps, c'est-à-dire le 17 février 2021. Et pour le prix, forcément c'est chaque tome, hein, le prix est le même pour un tome. C'est pas les deux qui ont ce prix-là, quoi que ce soit bien. 6,95€ chaque tome, même si ça serait bien que ce soit les deux tomes à ce prix-là. Faut pas abuser non plus. Et bon, voilà, vous voyez en plus grand la cover du premier tome. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, c'est un manga sur la plongée. Voilà, j'en connais pas grand chose. Je sais qu'il y a un animé et que je suis censé le regarder. Et je me suis toujours pas mis à le regarder et j'ai un peu la flemme de le regarder. Bon, il y a le manga qui sort. Alors, je l'ai pas dit, mais les mangas et les animés que vous allez voir, là, si vous les voyez, c'est qui m'intéresse. Sinon, alors, je peux pas aussi tout montrer, parce qu'il y en a beaucoup, et la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais ceux que vous voyez là, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Ou que je veux juste parler. Pour un, il y en aura un et ce sera juste ça. Mais ce sera pour un animé et vous le verrez après. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là. D'autres. Pour le synopsis, pour ceux qui veulent le lire, il est là. Mettez pause. Faites-vous plaisir, lisez-le.
pour ceux qui ont la flemme, c'est un manga sur la plongée. Voilà, et ils vivront forcément des aventures, que ce soit en plongée et hors plongée, puisque ce sera tout un groupe. Enfin, à ce que j'ai compris. Enfin bref, on va passer à la suite. Le manga qui a fait le plus jaser sur les derniers, à la sortie de son annonce, donc sur les quelques jours qui ont précédé son annonce. Tsugumomo, je connais, alors c'est chez les éditions de Végraphe, quelque chose comme ça, je suppose. C'est l'auteur et Yoshikazu Maada pour le synopsis. Vous l'avez ici, même s'il n'est pas vraiment officiel. Alors sinon, pour la sortie du premier tome, il est prévu pour le 28 mai 2021 et son prix sera de 7,95€. Et comme vous le voyez ici, vous avez la première cover qui n'est pas du tout française. Alors, pour revenir sur la polémique qu'il y a eu avec ce manga-là, qui est totalement débile accessoirement, pour ceux qui ont commencé ce genre de trucs stupides sur Twitter, pour tous ceux qui l'ont repris après, vous êtes tous débiles, les mecs. Donc, voilà, qu'on soit d'accord. C'est un manga. Cette œuvre c'est de la science-fiction. Jamais tu verras des vêtements bouger tout seul, si tu veux. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être con 2 minutes. Donc, il y a d'autres youtubeurs. J'ai vu que 2 youtubeurs le faire ce genre de vidéo. Et personnellement, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. J'ai dit ce que j'en pensais dans leurs commentaires avec une autre chaîne que j'ai, qui est donc personnellement pour moi, qui est uniquement pour moi. Je ne ferai donc pas de vidéo avec. Donc j'ai dit à peu près ce que j'en pensais et je trouve ça totalement débile. Si on devait arrêter tous les mangas, toutes les œuvres qu'il y a avec des lolis, il n'y en aurait plus. Honnêtement, il n'y en aurait plus. Que ce soit dans Naruto, même dans Naruto, dans One Piece ou dans Bleach, même dans Dragon Ball, si tu veux, il y en a des lolis, donc il y en a partout. Au bout d'un moment, si on devait tous les arrêter, il n'y en aurait plus. On soit d'accord là-dessus. Et c'est débile. Que je sois honnête envers vous et vice versa, c'est débile. Là-dessus, c'est totalement débile. La polémique qu'il y a eu dessus, c'est débile. Ça a été débile de la faire, c'est débile de continuer avec. Ceux qui ont un intérêt pour ce manga-là, le regarderont. Ceux qui le connaissent déjà l'achèteront. Ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est et qui veulent le découvriront. Pour les autres, ne l'achetez pas et arrêtez de leur faire une mauvaise pub à ces éditions-là, parce que eux, au moins, contrairement à tous les autres, ils ont eu les couilles de le sortir. Et sachez également qu'il y aura une version, en tout cas pour la France, il y aura une version censurée. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ça sera censuré. Je ne travaille pas pour eux, donc je ne peux pas le savoir. Mais il y aura une édition censurée, une édition française. L'édition française sera censurée. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça sera censuré, mais c'est censuré. Donc, si vous voulez savoir ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ils l'ont dit. Allez voir sur le Twitter de Novégraphe et vous le saurez très bien. C'est marqué, voilà. Au montage, alors je sais pas si je le ferai au montage, mais pour leur Twitter et pour ce qu'ils ont mis vis-à-vis de Tsugumomo, vous aurez tout ça en description. Voilà, donc vous aurez le Twitter en question, les tweets en question de Tsugumomo en description, bien entendu. Sinon, ils n'ont pas annoncé que ça. Ils ont également annoncé Ao-chan
Alors, je le dirai pas en entier, hein, mais... que dire de plus? Si, il y a eu un animé qui est sorti il y a quelques années. Il y a pas très longtemps, enfin, il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, que j'ai regardé, que j'ai plus ou moins apprécié, que j'ai totalement oublié. Donc, pour avoir un synopsis approximatif, ce qui n'est pas officiel, euh, vous l'avez là. Voilà, en gros, c'est démerdez-vous. Le premier tome sortira le 30 avril 2021 et il sera au prix de 7,95€. Alors, c'est pas, il est pas non plus. C'est le visuel japonais du premier tome, mais c'est pas grave. Renkawara pour l'auteur. Voilà. Alors pour l'anime, je me rappelle pratiquement pas, hein. Honnêtement, je sais que alors cette fille, donc elle et donc son père est un auteur de romans érotiques, comme vous le voyez ici. Sinon, je sais de mémoire, elle est amoureuse d'un gars qui est dans son école, qui est dans sa classe. Mais à cause de son père, à elle, à cause de son père, il y a un auteur de romans érotiques, bah, elle a un esprit pas très cul, mais qui est tourné un peu vers ça, et c'est assez marrant de voir ses réactions à chaque fois. Elle pense toujours que c'est dans une direction alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle pense, de ce que je me rappelle. En tout cas, et c'était assez marrant de ce que je me rappelle, une nouvelle fois. Passons à la suite. Alors le prochain, je ne l'ai pas du tout vu, hein. Je suis censé en revanche le voir. Welcome to the Ballroom. Je l'ai probablement lu toujours chez les mêmes éditions. Et l'auteur c'est Tomo Takeshi. Quelque chose comme ça. Alors, voilà, synopsis, vous l'avez là, démerdez-vous. Pour les autres, ce sera toujours à ma sauce. T'as probablement lui, alors probablement puisque je n'ai pas regardé l'animé, donc je n'ai aucune base sur cette œuvre. Mais j'imagine qu'au vu du titre, ça parle de danse, de danse, et qui veut rentrer, que cette personne veut rentrer dans un club ou quelque chose du genre. Pour la sortie du premier tome, il sera donc le 28 mai 2021 au prix de 7,95€. Donc vous avez quelque chose d'approximatif pour le visuel de la cover du premier tome, même si là c'est la version japonaise. Alors c'est toujours en cours apparemment, et il y a 10 tomes. Alors Ao-chan, il me semble que c'est terminé. Oui, il y a 8 tomes et c'est terminé. La série est terminée au Japon. Quant aux autres, je n'en ai aucune idée. Si, pour lui, je le sais. Donc pour Tsugumomo, c'est toujours en cours. Il en a une vingtaine. Proche d'une trentaine, donc on a 26. 26 c'est en cours, alors j'ai pas regardé à chaque fois, mais là t'en as 16, t'as 16 tomes et c'est en cours pour Grand Blue. Pour lui, je n'en sais. Si, c'est terminé. C'est terminé, il y a 11 tomes. Pour ceux que ça intéresse. Celui-là, je l'ai fait. Et le dernier, qui est donc toujours chez les mêmes, chez le même éditeur français, The Maid Dragon of Kobayashi-san. Je l'ai probablement très mal dit, mais c'est pas grave. Alors lui, je sais plus si je l'ai vu, mais il me dit vachement que... Alors je sais qu'il y a un animé, et je sais plus si je l'ai vu. Il me semble que oui, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc en gros, c'est un dragon qui est une maid chez quelqu'un. Voilà, c'est d'où le nom en fait. Voici la cover. Et c'est toujours en cours, il y a 10 tomes. Sinon, pour le premier tome, ce sera en juin 2021, il n'y a pas plus de précision, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et sinon, c'est au prix de 7,95€. Pour l'auteur, c'est Koyoshinsha Cool. C'est un pseudo très, très étrange. Enfin bref.
on va donc passer, comme vous le voyez, aux animés. Et donc là, ce sera que des nouveautés. Enfin, il y a que des nouveautés ou des suites, mais peu importe. J'aurais dû mieux organiser ça d'ailleurs, donc peu importe. Comme vous le voyez, alors ça date un petit peu, et je suis très content qu'il soit en animé. C'est World End Harem. Je n'espérais pas qu'il soit en animé un de ces quatre, mais adaptation animée a été annoncée. Il y a un bout de temps, oui, je sais. Alors normalement, ça sera pour 2021. Mais bon, on verra bien. Vous voyez de qui ce sera. Donc pour ceux qui s'intéressent, en France, il y a chez Delcourt Tonkam la licence est chez Delcourt Tonkam pour World of Harem, qui a donc 7 tomes, enfin plus de 7 tomes, je sais plus combien il y en a à l'heure actuelle. Et pour le spin-off, c'est pareil, il y a Fantasy, c'est aussi chez Delcourt Tonkam avec quelques tomes de sortie au moment où je tourne cette vidéo. Alors je n'ai pas lu, donc je sais, alors je ne l'ai pas lu, mais je sais à peu près de quoi ça parle, puisque j'aimerais l'acheter comme les autres, comme les mangas que je vous ai présentés avant. Bien sûr. Donc là, je sais de quoi à peu près ça parle. Il y a eu un virus, alors non, pas celui que vous pensez, mais il y a eu un virus et tous les hommes sont morts. Quant à ceux qui ont pu survivre, c'est une banque de sperme ambulante. Non, sérieusement, au vu du titre, vous vous attendez à quoi, hein, sérieusement. Je peux dire que ça en fait. C'est une banque de sperme ambulante, les mecs. C'est un harem en même temps. Hein. Quoi qu'ils ont un peu de chance quand même. Pas pour tout, mais au moins pour le harem. Alors sinon, c'est les femmes qui contrôlent à peu près le monde, puisque les hommes, il y en a quasiment plus. Ce qui n'est pas vraiment trop mal au final. Donc, niveau recherche et tout le reste, c'est les femmes qui font le job, puisqu'il n'y a plus que elles. Et puis voilà, donc on va suivre l'aventure d'une personne en particulier, une mémoire, de ce que j'ai lu dans le synopsis surtout. Et puis si vous l'avez lu, vous savez de quoi ça parle. C'est qu'il y en a encore, comme vous le voyez, il y en a encore d'autres et je suis déjà à 26 minutes de tournage. Alors celui-là a commencé, donc la 4ème saison de Nanatsu no Taizai a commencé il y a quelques jours. Je sais, mais pour ceux qui auraient loupé l'information, vous l'avez là. Alors pareil, tout sera en description. Hein. Je vais pas le préciser, mais je sais jamais. Donc c'est sorti il y a quelques jours, donc le 6 janvier 2021. Vous avez le staff si ceci vous intéresse. Alors personnellement j'ai regardé la saison 3 et elle m'a saoulé. Je l'ai regardé en entier, mais elle m'a saoulé quand même. La saison 2 a commencé aussi à me saouler. La saison 3 m'a également saoulé, comme je vous l'ai dit, et la saison 4, j'attends de voir. J'ai pas encore regardé le premier épisode de cette 4ème saison. Quant à la saison 1, par contre, je l'avais apprécié, mais à partir de la saison 2, je sais pas pourquoi ça m'a saoulé. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, vraiment, je n'en ai aucune idée moi-même. Mais ça m'a saoulé. Donc voilà, donc là c'est pour un nouveau trailer, donc si vous voulez le voir, voilà, vous l'avez là. Là c'est The Promised Neverland. Je le dis très mal probablement, mais c'est pas grave. Je n'ai pas regardé la saison 1, donc là c'est pour la saison 2. Je n'ai pas regardé la saison 1 et je ne compte pas vraiment le regarder, donc comme je vous l'ai dit, là c'est juste pour donner l'information. Et pour faire du clic. Parce que ça va faire du clic. Donc c'est sorti le 7 janvier 2021, donc c'est sorti il y a quelques jours. Par contre, l'affiche, je la trouve vraiment sympathique. Bon, c'est pas ça qui va me donner plus envie de le regarder, mais je trouve quand même l'affiche vachement sympathique. Pardon le micro. Voilà, vous avez le Twitter là pour l'annonce. Ou pour la première vidéo promotionnelle plutôt. Voilà. Donc si vous
vous voulez voir ça, tout ça aussi sera en description. Oui, je me dépêche, je suis à quasiment 30 minutes. C'est que j'aurai un peu de montage quand même à faire. Donc, alors je l'ai mis là, même si c'est un film. Il y a le film qui a été annoncé également et qui est sorti en décembre. Donc, The Promised Neverland. Voilà, donc c'est un mode drama. Personnellement, je ne le regarderai pas, mais pour ceux que ça intéresse, bah, voilà, vous l'avez là. Voilà, vous avez la bande-annonce du film. Donc la suite, Tokyo Revenger. Voilà, voici l'animé. Il y a eu une annonce pour Tokyo Revenger, donc forcément la première saison, puisqu'il n'y en a pas eu avant. Donc là, c'est pour la vidéo promotionnelle. Ça sortira au mois d'avril 2021, bien entendu. Voici quelques personnages que je ne connais pas. Je n'ai pas lu les scans de Tokyo Revenger. Lui, il fait penser... je suis méchant, je sais pas pourquoi. Il a cette tête de... Je suis un connard. Lui, c'est pas forcément mieux, ils sont habillés pareil. Ou presque. Donc voici le staff, voici le synopsis. Il me semble que je vous ai plus ou moins montré pour les autres, mais bon, j'ai pas besoin de les présenter. Quant à lui, je ne l'ai pas lu, donc j'ai pas lu les scans, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que je l'avais lu le synopsis pour le manga, puisque j'aimerais acheter le manga, puisqu'il est sorti en France. De mémoire, ça parle d'un mec qui, comme vous le voyez ici, il a le sentiment d'avoir raté sa vie, mais il aime une nana, mais cette nana va mourir. Et il va se retrouver projeté dans le passé, ou quelque chose comme ça. À moins que je me trompe et que j'échange avec un autre manga, c'est possible aussi. C'est possible, je sais plus vraiment, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc, il va essayer de la sauver dans le passé pour pouvoir qu'elle soit sauvée du coup dans le futur. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, et j'ai l'impression de me tromper avec un autre animé, ou plutôt avec un autre manga, mais peu importe. Donc là vous avez du coup la première vidéo promotionnelle si vous voulez le voir. Moi si vous ne l'avez pas encore vu. Kemono Accident, là c'est pour la version animée, puisqu'il y a eu une annonce pour un animé. Ce qui est bien, vidéo promotionnelle ici si vous voulez le voir. Ça sortira donc pour moi demain, donc le 10 janvier 2021. Non, après-demain, pardon, tourne le 8. Et c'est le 10 que ça sort. Donc c'est demain, après-demain, pas demain. L'affiche est plutôt sympa. Je l'avais déjà... je savais qu'il y avait le manga qui était sorti en France. Alors, je compte également acheter aussi le manga. Pas tout de suite, attention, le staff, voilà. Le synopsis, voilà. Je compte acheter le manga, mais pas tout de suite. Hein. J'ai d'autres priorités avant celui-là. Mais ça fait partie des mangas que j'aimerais avoir. Comme pour les autres. Hein. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais comme pour les mangas que je vous ai présentés, comme à peu près tous les animés que je vous ai présentés ici, sauf quoique même The Promised Neverland, j'aimerais bien acheter le manga, mais seulement le manga, je suis pas intéressé par l'animé. Alors pour le synopsis, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Enfin, je l'ai lu, mais je l'ai lu pour le manga, mais je ne me rappelle absolument pas. Donc vous l'avez ici, voilà. Mettez pause, démerdez-vous. Mais c'est en tout cas ce que j'avais lu, ça m'avait intéressé. C'est pour ça que je voudrais l'acheter. Sinon, vous doutez bien que ça ne sera pas le cas. Quant à celui-là, c'est Orient Samurai Quest. Donc là c'est pour le premier teaser, donc vous l'avez ici. Alors je sais qu'il y a aussi un manga qui est sorti en France et qui m'intéresse également, mais toujours pas tout de suite, hein, je changerai pas d'avis. Alors là c'est pareil, je me rappelle pas vraiment, mais est-ce que je lis en travers de ce synopsis? Il y a des démons et les seuls qui sont au courant c'est certaines personnes, et donc ce groupe de personnes sont
considérés comme des parias, considérés comme des parias, non, ils sont condamnés à vivre dans la honte, ils sont bien traités comme des parias. Et ils sont les seuls à savoir que ces démons sont bien des démons, ils ne sont pas des dieux. Contrairement au peuple qui les vénère comme des dieux. Il les vénère aussi comme des dieux. Mais au final, c'est bel et bien des démons, et ce groupe de personnes sont au courant de savoir la vérité. Le personnage principal va vouloir, et son ami d'enfance visiblement, vouloir entrer dans ce groupe pour buter tous les démons, j'imagine, ou une bonne partie. Ça a été plus que bizarre, mais cette vidéo a été plus ou moins bien faite. Et j'en ai oublié un, oui, je sais. Donc c'est un spin-off qui est en manga de base, mais là pour le coup c'est un spin-off de la série principale, qui est donc Maoka Kokono Yutosei, voilà, vous l'avez là, vous vous débrouillez, je l'ai dit une fois, je ne le redirai certainement pas. Et il y a eu l'annonce, comme vous le voyez, au dernier épisode de l'anime, de la série principale, que j'ai regardé d'ailleurs, petit aparté vite fait, j'ai regardé la première saison, que j'ai adoré, j'ai regardé la deuxième saison, que j'ai aussi adoré, il y avait un film à propos qui reprenait certains éléments de la saison 2, que j'avais aimé aussi, mais la saison 2 du coup est beaucoup mieux faite. Donc là ça reprend donc un manga donc, qui est un spin-off qui se concentre sur cette demoiselle. Donc, ça sort en 2021, voilà, courant 2021, on n'a pas plus de dates, on n'a pas plus d'infos, sur la date plutôt, ici la demoiselle en question. On suit cette demoiselle qui s'appelle Miyuki, voilà, Miyuki Shiba. Donc c'est la petite sœur de Tatsuya. Shiba, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, il s'agit d'un spin-off qui est basé sur le roman, mais là pour le coup le spin-off c'est un manga de Moriyu, apparemment, le manga. Alors comme je l'ai dit, l'histoire se focalise totalement sur la vue et l'expérience sur le point de vue et l'expérience de Miyuki Shiba, qui est donc la jeune sœur de Tatsuya, et concernant les événements qui se passent dans la saison 2, si je ne m'abuse. Bon, je n'ai pas lu le manga, il est pas disponible en France. Tiens d'ailleurs, en parlant des mangas de cette série-là en France, c'est Ototo qui les édite en France, donc plus ou moins pour le premier arc, puisque il n'y a que celui-là donc c'est Enrôlement, qui est seulement sorti en France, qui est de mémoire 4 tomes. Il n'y a que celui-là qui est sorti en France, donc ça serait bien que les autres tomes des autres séries, des autres arcs de cette série-là sortent en France. Ça serait bien Ototo. Je passe donc un message directement à Ototo. Ça serait bien que vous vous dépêchiez de sortir le reste. Ça serait très sympa de votre part. Et quant au roman, il est sorti en France en volume double. Enfin, le roman, le light novel, il est sorti en France en volume double par les éditions, les mêmes éditions que SAO. Ceux qui voient, voilà, de mémoire, c'est les mêmes éditions. Celui que j'avais oublié est terminé, voilà. Je voulais le prévenir, parce que je ne pense pas que tout le monde le sait forcément. Mais maintenant, vous le savez. Mais je sais, il faudrait que je me renseigne un petit peu quand même avant de faire ce genre de vidéo. Peut-être la prochaine fois, si j'ai le courage de le faire, bien entendu. En attendant, je suis à quasiment 40 minutes d'épisode, donc pour moi, on va se terminer. Cette vidéo va se terminer ici. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo, parce qu'il y en aura encore d'autres. Quelques autres que je vais encore faire dans le montage. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo, parce que oui, j'en sors quand même, ou un pouce bleu. C'est pas de ma faute, ils sont gris maintenant. Le pire, c'est que c'est vrai, ils sont gris, ils sont plus bleus. Bref, et un commentaire si vous avez quelque chose à dire, des précisions à faire sur l'une des informations que j'ai dit auparavant. Je vous dis à une prochaine, à plus tout le monde, bye bye.